Alors j'aimerais faire part en fait du côté inattendu de la recherche qui est lié moins à sa dimension scientifique qu'à sa dimension humaine. Et c'est vrai que ça nous conduit parfois à des bonnes surprises et parfois à des très mauvaises surprises. Les bonnes surprises, c'est quand finalement le public de non-chercheurs partage tout d'un coup pendant un moment qui peut être une conversation privée ou une nuit des chercheurs ou voilà des occasions très variées où on essaie d'expliquer ce qu'on fait. Et je me souviens d'une nuit des chercheurs de 2016 où avec une doctorante et puis un informaticien, on avait monté un tout petit stand dans lequel on demandait aux gens de raconter leurs souvenirs de lecture parce que c'est notre sujet donc de recherche et on essaie de comprendre pourquoi et comment les gens lisent. Et au début, ça n'intéressait personne, on n'avait pas du tout de clients sur notre stand et puis malgré un très bel ordinateur qui avait des couleurs très flashy, et finalement, à force de demander aux gens qui étaient là, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre lecture, on se retrouve avec tout un serpentin qui allait jusqu'à l'entrée de la nuit des chercheurs, de gens qui voulaient nous raconter leurs souvenirs de lecture, parce qu'en fait, finalement, lire, c'est être, et lire, c'est bien être, souvent, donc ils avaient envie de partager ça avec nous. Et il y avait des gens très différents, il y avait des gens qui n'aimaient pas lire, il y avait une jeune fille que sa mère traînait pour répondre à nos questions en disant elle n'aime pas lire. La pauvre, elle a vraiment été brave de nous répondre, mais c'est intéressant d'avoir des gens qui aiment pas lire et qui nous parlent de leur non-lecture. Et puis, il y avait aussi, je me rappelle, dans la file d'attente, des gens qui se disputaient entre eux. Je me rappelle d'une personne qui attendait et qui disait mais après tout, pourquoi est-ce que je vais vous raconter moi ma vie de lectrice? Je dis bah vous n'êtes pas obligé, mais vous êtes là pour le faire. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Donc il y avait une forme de défiance aussi. Donc on avait fait des petits flyers où on disait aux gens, bah, après voilà, vous pouvez aller sur le site, vous pouvez voir ce qu'on en fait, ne vous inquiétez pas, c'est anonyme, mais c'est important qu'on sache ce que les gens vivent réellement, qui est le lecteur réel. Et puis, donc, au fur et à mesure, donc la soirée s'écoulait, ça devait fermer à 10h ou 10h30, je ne sais plus, à 11h, on était encore à parler avec des gens, et la dernière personne qui était là et qui est restée jusqu'à 11h30, on a fini par se faire vider. En fait, c'était une psychanalyste qui est venue s'asseoir, je pense peut-être contente de changer de fauteuil, d'un certain point de vue, puisqu'elle, toute la journée, elle était dans son fauteuil de psychanalyste, et là, tout d'un coup, c'est moi qui me suis retrouvé en position de psychanalyste. Elle s'est mise à me raconter ses souvenirs de lecture, les souvenirs des séances de bibliothèque avec ses enfants, les jours de préférence auxquels ils y allaient, quel livre ils choisissaient, s'ils en parlaient ou pas, quel bien ça lui faisait. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais au fond, finalement, je suis pas tellement chercheuse là-dedans parce que je vois pas vraiment comment je vais pouvoir utiliser ces commentaires, mais je me retrouve en position finalement de recueillir des témoignages très intimes, très personnels de gens, ce qui est en fait pas du tout la posture scientifique et de recherche au départ, mais ce qui est une très belle rencontre humaine. Voilà, donc j'aime bien ce côté d'aventure humaine de la recherche et je pense que c'est peut-être un aspect un peu méconnu de notre travail, mais sans cette rencontre humaine, ces remarques souvent très pertinentes que nous font d'ailleurs les gens tout d'un coup, ce qu'on a essayé de définir pendant des semaines, il y a quelqu'un qui dit « Ah bah oui, vous travaillez sur... » Ah oui, merci, j'aurais bien aimé trouver moi-même cette formule. Donc c'est très riche, c'est très riche ces échanges et ça nous permet de redémarrer un petit peu tous les jours.